Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. On va parler de la crypto Rune, Thorchain. Pourquoi? Parce qu'elle m'a été demandée par une personne sur Twitter. D'ailleurs, si vous voulez me suivre sur Twitter, je vais être actif dessus, d'accord? Parce qu'avant, j'y étais pas du tout. Je l'avais créé le compte, mais en fait, je ne faisais rien. Mais ça va changer, je vais prendre de mon activité sur Twitter, donc n'hésitez pas à me suivre. Il y aura un lien dans la description de cette vidéo. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi. Ici on a pour investir dans les cryptos et devenir rentable sur ce marché. La crypto Rune est une crypto qui a subi la chute du Bitcoin comme tous les autres altcoins finalement. Donc je vais vous faire une analyse court terme pour vous parler de la fameuse chute par rapport à Rune. Mais on va pas trop s'en attarder là-dessus parce que moi je préfère vous montrer une analyse long terme. Je ne vais pas vous faire une vidéo sur chacune des cryptos qui sont en train de tout péter vers le bas. Bon, je vais vous faire quand même un point rapide sur le court terme. On va se mettre là en 1 heure pour vous montrer les possibles targets à aller chercher, sinon on va continuer à la baisse. Donc là, vous le voyez déjà, depuis ce crash, on n'a aucune tendance haussière qui est repartie. Là, on est en 1 heure. Ce qui n'est pas forcément bon signe à court terme. On risque peut-être de voir, comme ce que j'avais pu vous dire dans la vidéo Bitcoin, vous voyez juste ici, on revient sur Bitcoin, soit dans un premier temps, une accumulation comme le schéma Wyckoff, Spring et on repart, ou alors on va aller chercher ici la zone des 40 800 $. Donc si le Bitcoin il fait ça, vous savez très bien, les altcoins ils vont faire pareil, ils vont suivre. Parce que dans ces moments où on a des crashs horribles comme ça, une différence entre le Bitcoin et les altcoins, il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire que vous avez déjà pu voir, par exemple la crypto Link, j'ai en tête puisqu'il n'y a pas longtemps elle avait explosé, ici, monter alors que le Bitcoin lui ne faisait rien. Mais oui, parce que le Bitcoin, lui, stagne. Donc pendant ce temps-là, il y a des cryptos qui peuvent se démarquer. En revanche, quand on a un actif qui gouverne, si je puis dire, les autres, quand il crache, tout crache. Et là, on n'en a eu aucune dans le vert depuis hier. Enfin, si je crois qu'il y en a eu une seule, c'était XDC. Mais on s'en fiche. Donc, je reviens sur une. Pour le moment, on attend une stagnation potentielle du Bitcoin ou bien qu'il aille chercher le niveau des 40 800 $. Et s'il va chercher ce niveau des 40 800 $, je pense que la crypto Thorchain, elle aussi, irait aller chercher les liquidations plus basses. Alors, il y en a plusieurs, je vais vous les montrer. Il y en a deux en fait. Il y a la première ici, au 6,2 $. Et la deuxième, elle est... On va la mettre ici. On ne va pas prendre celle-ci. On va prendre celle-là. Au 5,7 $. Maintenant, pourquoi, avant qu'on ait eu ce crash, la crypto Rune était déjà intéressante? Si on revient un petit peu dans le passé. Première chose, vous voyez que le crash ici qu'on avait vécu le 4 décembre, du Bitcoin qui avait impacté tous les altcoins, la crypto Rune avait repris déjà cette liquidité aux 6 $. Ce qui fait qu'elle n'avait pas besoin d'aller la rechercher. En plus de ça, en daily, on avait une formation d'un joli W. Premier bottom inférieur au second. Donc là, tout était fait pour qu'on aille péter cette zone des 8,3 $ qui correspond ici à la zone de 0,618 du retracement de Fibonacci. Et une fois qu'on aurait cassé cette zone-là, on aurait été chercher là la zone des 10 $. Palier psychologique qui correspond aussi à des mèches présentes juste ici. Et généralement, de ce que j'ai pu analyser, parce que je me forme, mais en même temps, j'analyse beaucoup de mon côté. Enfin, j'aime bien faire de l'introspection de trading, je ne sais pas si ça se dit, mais j'ai remarqué qu'on avait tendance à aller chercher les supports de ce qu'on peut voir ici dans le passé. Alors, est-ce que j'ai un exemple à vous montrer? Je vous donne un exemple. Par exemple, ici, on a le VeChain. Il y en a plein des altcoins qui font les choses de la même manière. Et bien, vous voyez, on a une mèche qui est venue tâter ici cette zone de support qu'on avait utilisée en fin de compte une fois, deux fois avant de repartir. Bon, et puis, si on va dans le passé,
on a eu cette zone qui était aussi plusieurs fois tâtée, mais plusieurs fois utilisée. Mais là, je m'intéresse simplement au court terme. Vous voyez, on a repris ces zones-là et on est reparti vers le bas. Voilà, ça c'était juste pour l'exemple. Maintenant, de toute façon, on s'en fiche un petit peu dans le sens où on n'est plus du tout dans ce scénario-là, puisque là, on repart à la baisse. Donc, à court terme, pour résumer rapidement, les deux targets à aller chercher dans un premier temps, il y aura celle des 6,2 $, et la deuxième, ce sera celle des 5,7 $. Sauf si on s'arrête ici, sur les 5,8 $. Dans tous les cas, si vous voulez investir dans des zones intéressantes, je pense que entre 6,2 $ et 5,7 $, c'est super intéressant. Maintenant, on va se positionner à long terme pour voir ce qu'il en est de cette crypto. Vous voyez ici, j'ai noté 2 instabilités de marché. Vous voyez, alors, ici, on a eu une instabilité. Alors, ce que j'appelle on a eu un déséquilibre, si vous voulez. Donc, en gros, on est monté d'un coup, mais on n'a jamais comblé ce déséquilibre. Ce qui fait que, soit il y a cette possibilité qu'on aille le rechercher. Donc, si on doit aller rechercher cette zone, on pourrait s'arrêter potentiellement sur la zone des 4,8 $ par rapport ici au retracement Fibo 0,786. Ça corrélerait parfaitement. Mais on a aussi un autre déséquilibre ici que j'ai noté qui est entre la zone des 1,1 $ et celle des 2,7 $. Alors, est-ce qu'on ira chercher cette zone? C'est vrai que ça fait beaucoup. Hein, par rapport à là où on se situe, ça fait un divisé par 3 ou 4. Donc ça fait lourd. Je sais pas. Honnêtement, je peux pas vous le dire de toute manière. Maintenant, je vous le montre quand même parce que il ne faut pas mettre de côté ce qui peut arriver. Vers le haut, il y a également 2 zones qu'on devra aller combler. Dans un premier temps, celle-ci, entre les 8,8 $ et celle des 15 $. Donc ça, on devra aller le chercher si on repart à la hausse. Et ici aussi, cette zone qu'on a entre les 17 $ et les 21 $. Pourquoi 17 $? Tout simplement parce qu'ici, on avait déjà commencé à combler en fait cette zone qu'on a. Maintenant, c'est des zones qu'on peut compter ou qu'on peut aussi tout de même ne pas regarder. En fait, c'est en fonction de ce qu'on voit, hein, puisque si on se met en monthly, on peut dire que ça a été comblé. Là, effectivement, ça n'a pas été comblé, donc peut-être qu'on ira retourner. Franchement, on ne peut pas voir. Maintenant, il y a plusieurs choses très intéressantes. C'est que, vous voyez, en monthly, on peut voir la formation d'un double top ici. Donc ça, c'est mauvais signe parce qu'on a un point haut plus bas que son précédent. Donc ça indique un mauvais signe tout simplement, un retournement de cette crypto-monnaie. Par contre, si je me mets en weekly, c'est l'inverse. On voit plutôt justement des bas de plus en plus haut. Et vous voyez, je vais vous tracer une trendline comme ça là. C'est plutôt haussier en fait. Et on pourrait même voir en fait une sorte de W qui se forme pour aller chercher to the moon après. Le mieux, je pense que ce qui est intéressant, c'est par rapport à cette trendline qu'on voit juste ici, c'est de s'y fier et de savoir si elle va pas être cassée. Si elle est cassée, on pourra confirmer ce qu'on voit en monthly et donc descendre encore plus bas. Mais si elle rebondit dessus, alors on pourrait confirmer ce qu'on voit en weekly, c'est-à-dire une formation d'un gros W, quelque chose comme ça, vous voyez, hop, pour repartir to the moon. Voilà ce qui était pour la crypto Rune. Maintenant, je vais vous montrer le graphique Rune BTC parce qu'il est super intéressant. Vous allez voir, ici, on est en weekly et on a rebondi plusieurs fois sur un support extrêmement pertinent. On avait commencé ici février 2021. On a rebondi dessus encore une fois juillet 2021. Encore une troisième fois octobre 2021 et là, décembre 2021. Donc, si on se tient à ce support et qu'on le tient tout simplement, ça voudrait dire que on pourrait, si on doit continuer ce malheureux crash, soit rebondir encore une fois dessus et repartir, ou alors, si on doit le percer, on s'affaissera ici et de notre côté sur la paire Rune USD, on s'affaissera ici aussi.
C'est pas impossible qu'on puisse réaliser ce genre de scénario, s'affaisser comme ça, je vous le dis. Pourquoi? Parce que si on se met sur le CoinMarketCap, il y a quelque chose d'intéressant à regarder, c'est la dilution des tokens. Et quand je compare le prix par rapport au market cap, bizarrement, on a une augmentation du market cap très récemment là. C'est à partir de quand que ça a commencé à augmenter, début janvier ou fin décembre. Fin décembre, début janvier. Et vous voyez, ça augmente alors que le prix n'augmente pas. Et ça sent pas très bon. Parce que si on a un market cap qui continue à monter, ça veut dire qu'il y a des tokens qui sont rajoutés et ça veut dire que le prix peut s'écrouler. Donc, à voir, à suivre ce qui va se passer à ce niveau-là. Ces deux graphiques corrélés entre deux seront à surveiller de très près. Maintenant, je vais vous montrer les potentiels targets à aller chercher. Alors, je vais vous montrer les targets. Pour ce faire, je vais me positionner ici du point le plus bas qu'on a pu enregistrer après l'ancien top qu'on avait vécu mai 2021, au plus haut qu'on a vécu juste après, au plus bas qu'on enregistre aujourd'hui. Et là, on a plusieurs zones intéressantes. Bon, dans un premier temps, vous savez, il faudra forcément qu'on atteigne cet ancien top des 17 $, mais aussi celui des 21 $. Et une fois qu'on aura atteint ceci, il y aura la target ici des 1,618 aux 28 $, la target des 2 aux 35 $. Et puis, on pourrait monter encore plus haut. Je vais vous les noter. Je ne suis pas sûr que ça arrive jusque-là, mais bon. On a les 42 $, on a les 57 $, et pour terminer, on a les 70 $. Alors, pourquoi je ne voulais pas trop vous les montrer? Parce qu'en fait, par rapport à ce graphique-là qui ne m'inspire pas trop confiance, parce que s'il rajoute à chaque fois des tokens et que du coup, les investisseurs, ils mettent, mais en fait, le prix n'augmente pas, on risque d'avoir une stagnation et de voir un petit peu comme ce qu'on a pu voir sur le graphique LTC-BTC. Je vais vous le montrer juste ici. Regardez, graphique LTC-BTC, qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est qu'on a eu une grosse descente, énorme descente. Donc vous voyez, après ça, je ne dis pas que c'était à cause des tokens qui avaient été rajoutés, hein, rien à voir. Mais c'est pour vous dire, on pourrait avoir un scénario similaire. D'ailleurs, je suis en train de me dire, on pourrait même aller encore chercher plus loin. On pourrait avoir un scénario similaire, c'est-à-dire un affaissement. Donc, on verra ce qui se passe. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. D'ailleurs, n'hésitez pas à me poser les questions en commentaire, hein, à me dire la crypto que vous souhaitez que je vous montre en vidéo et puis je ferai une vidéo dessus. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, à court terme, ce que je me dis, c'est voilà, si le Bitcoin continue sa chute, que de notre côté, sur une, on prend les liquidités ici, il y a cette probabilité que lorsque le Bitcoin, ici, commencera à nous faire son schéma de Wyckoff, là, d'accumulation, c'est-à-dire, admettons, il revient là, il accumule, pendant cette phase d'accumulation, c'est possible, je ne sais pas si ça va se passer, mais c'est possible que de ce côté-là, on ait une surperformance de la paire Rune BTC. Et alors, là, on n'aurait pas d'accumulation, on aurait tout de suite une remontada vers la zone des 8 $. C'est possible que ça arrive comme ça. Ce sera à surveiller. Moi, ce que je pense que ce qui est intéressant, c'est de se fier au graphique Rune BTC, de voir ce qui se passe. Et parce que franchement, à chaque fois qu'on a vu ici des rebonds ou des prises de liquidité sur le graphique Rune BTC, on a toujours eu des bonnes nouvelles en fait sur le graphique Rune USD. Enfin, c'est toujours ce que j'ai remarqué. Dès lors qu'on prend des liquidités, vous voyez ici, on n'a pas pris ces liquidités ici, là. Et dès lors qu'on la prendra, je pense qu'on aura probablement une bonne nouvelle pour le Rune USD. Et puis, peut-être qu'il pourrait tout simplement prendre celle-ci, repartir. Et puis, de ce côté-là, comme on aurait une différence, donc une surperformance du Rune par rapport au Bitcoin, et là peut-être qu'effectivement on pourrait le voir repartir. Voilà, c'en était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu vous servir. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.